Hugo Boss. Bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors, vidéo d'aujourd'hui, ce sera un petit peu une analyse d'un conflit qui a passé assez inaperçu. En réalité, on n'en a pas beaucoup parlé. Mais pourtant, qui l'année passée s'est enflammé à 2 reprises. Je veux parler du conflit entre la Thaïlande et le Cambodge. Donc aujourd'hui, j'aimerais analyser les causes de ce conflit. Mais pourquoi les Thaïs et puis les Cambodgiens, les Khmers, se chamaillent comme ça en permanence? Alors pour avoir la réponse, il faut remonter assez loin en réalité. C'est un conflit qui est très vieux et puis qu'on va essayer d'analyser ensemble aujourd'hui. Donc si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à la chaîne pour pas louper les prochaines vidéos. Mets-moi un like déjà pour aider cette chaîne et partage la vidéo à la fin si elle t'intéresse ou si tu penses qu'elle peut intéresser quelqu'un. Alors, on commence. Donc, évidemment, pour comprendre ce conflit, il faut remonter à un beau moment. Donc, déjà comprendre c'est l'actuelle Asie du Sud-Est, comment elle a été progressivement habitée. Alors, vous savez tous évidemment que je pense que Homo sapiens, l'espèce humaine, est partie à la base d'Afrique. On a retrouvé, je crois, l'Homo sapiens le plus ancien a été apparemment trouvé dernièrement au Cameroun. Mais on connaît surtout l'Éthiopie comme étant un des plus grands foyers de l'humanité qui a vu plusieurs vagues migratoires progressives partir depuis là. Donc, les premiers habitants qu'on a recensés en Asie du Sud-Est, ce sont apparemment les peuples, le groupe ethno-linguistique appelé Mon Khmer. Et ça nous dit déjà beaucoup de choses. Vous connaissez probablement le terme Khmer du fameux groupe les Khmers rouges. Pourquoi? Parce que le nom Khmer, ça indique les Cambodgiens, si vous voulez. C'est la manière la plus élégante, disons, d'appeler les Cambodgiens. C'est les Khmers, c'est le peuple Khmer. Donc, les premiers peuples qui vont coloniser l'Asie du Sud-Est, ce sont les peuples dits Mon Khmer. C'est un groupe de peuples aussi connu pour être dans le groupe ethno-linguistique australo-asiatique, donc les populations de l'Asie du Sud. Et à l'intérieur de ce groupe Mon Khmer, on trouve logiquement les Khmers, les Mon, et aussi les Viet, donc les peuples vietiques qui aujourd'hui habitent le Vietnam. Et pendant très longtemps, ces peuples ont habité cette partie du monde. Et on atteste le premier empire qui a vu le jour dans ce coin du monde. J'ai pris quelques notes, donc de temps en temps je les lis. Le premier empire, il apparaît au 3e siècle après Jésus-Christ, et il prend le nom de Empire Funan. Donc évidemment, vous aurez deviné, c'est les Chinois qui lui donnent ce nom. Et les Chinois, ils décrivent les Khmers qui habitent ces lieux comme étant petits, noirs, avec les cheveux frisés et relativement laids. Donc voilà, ça correspond assez bien à une description que pouvaient aussi faire par exemple les Athéniens des autres barbares qui les côtoyaient. Vous voyez, l'humanité a toujours eu un petit peu ce côté de vouloir différencier entre nous les civilisés et les autres crevards là à côté. Donc vous voyez qu'il y a cette appellation qui arrive, le royaume de Funan. Le royaume de Funan, il a été quelque part un petit peu un proto-empire Khmer, donc voilà de nouveau les Khmers. Et puis il aura duré à peu près jusqu'au 5e siècle, quand là il y a
un autre empire qui va se créer, qui est l'empire Chenla, qui celui-ci aussi est un empire qui est constitué ethniquement par les Khmers, encore une fois. Et puis, il y aura après, entre le 6e et le 9e siècle, la civilisation Dvarati. Là aussi, ce sont des Khmers. Et c'est pendant cette période qu'il y a aussi la fameuse indianisation du sud-est asiatique. Donc là, on se retrouve avec une indianisation. Pourquoi ? Parce que finalement, cet emplacement a été un petit peu la route commerciale qui connectait la Chine avec l'Inde. Et l'Inde, elle aura une influence sur l'empire Khmer parce qu'elle va l'indianiser. De quelle manière ? Déjà, avec la religion, l'introduction du bouddhisme. Deuxièmement, avec les mots, quelques mots qui dériveront du sanskrit et qui seront intégrés à la langue khmer, qui n'est pourtant pas du tout linguistiquement apparentée aux langues indo-européennes. Et bien entendu par l'écriture aussi. Et oui, parce que l'écriture khmer, mais aussi celle thaï et lao, qu'on verra après, toutes les deux seront issues de l'écriture de l'alphabet du sanskrit. Donc voilà qu'on a cette civilisation de Dvarati, où il y a l'indianisation, et au 9e siècle, finalement, on a la naissance du fameux empire Khmer, justement. Voilà, c'est là qu'il commence à naître. Donc 9e siècle après Jésus-Christ, rappelons qu'on est un siècle avant l'an 1000 en Europe, donc on est en plein Moyen-Âge, début du Moyen-Âge, au Moyen-Âge. Et là, c'est là que ça se précise. Il y a l'empire Khmer qui commence à naître avec sa capitale Angkor, là où évidemment a été aussi construit le fameux temple Angkor Wat. Donc là, on a un premier empire qui naît, Khmer, et cet empire, il va s'étendre, il sera très puissant, ce sera le premier véritable grand empire de cette région. Et puis après, au XIe siècle, on a le début des migrations thaï à l'intérieur de l'empire Khmer. Pourquoi ? Alors les Thaïs, ce sont des peuples dits austronésiens. Donc d'Austrum, sud, et Nissos, Nissi, de vieux grec, île. Donc le groupe ethnolinguistique des îles du Sud. C'est quoi ce groupe ? Alors ce groupe ethnolinguistique, il est parti de l'extrémité est de la Chine il y a 6000 ans. Et puis les premiers peuples austronésiens à proprement parler, ils sont apparus sur l'île chinoise de Taïwan. Encore aujourd'hui, on trouve des peuples austronésiens locuteurs austronésiens sur l'île de Taïwan. Et à partir de là, il y a eu 2 migrations. La principale qui a eu lieu à travers la mer, les peuples austronésiens étant de grands navigateurs, ils vont passer d'île en île, ils vont commencer évidemment par atteindre d'abord les Philippines, où voilà, il y a différentes langues qui vont apparaître. Je crois qu'il y en a même des milliers, entre autres par exemple le tagalog, qui est la langue principale et officielle des Philippines, l'ilocano et d'autres encore. Et à partir de là, ils vont se diviser entre est et ouest. D'un côté, vers l'est, les Austronésiens vont coloniser avec leurs embarcations
les fameuses Nésies, donc Micronésie, Mélanésie, Polynésie. Ils vont arriver jusqu'en Nouvelle-Zélande, à l'exception de l'Australie. L'Australie ne sera pas colonisée par eux. Et puis ils vont encore aller plus à l'est. Ils vont aller jusqu'à l'île de Pâques. Et puis à partir de l'île de Pâques, probablement certains sont parvenus jusqu'aux côtes du Chili. Et de l'autre côté, à l'ouest, ils vont arriver jusqu'au Madagascar. En effet, si vous regardez bien déjà le faciès des gens de Madagascar, ils vous feront bien plus penser à des Indonésiens ou des Malais ou des Philippins plutôt qu'à des Africains. C'est pas un hasard, c'est parce que ce sont des peuples austronésiens. Donc ils sont apparentés de par leur ethnie et de par leur langue aux Indonésiens, aux Malais, aux Thaïs, aux Philippins et ainsi de suite. Et après, évidemment, Madagascar étant très près des côtes africaines, ils sont probablement parvenus à la fin jusqu'au Mozambique. Donc voilà, les Austronésiens, ils vont vraiment coloniser toutes les îles du Sud. Et après, il y a une autre migration aussi, au XIIe siècle, justement, une migration terrestre. Donc ils partiront depuis le sud de la Chine, à peu près, je pense, l'actuelle province du Yunnan, et ils vont commencer à s'installer dans les montagnes de l'actuel Laos. Et là, ils pénètrent l'Empire Khmer en réalité. Ils pénètrent l'Empire Khmer et ils seront appelés par les locaux justement les Siam. Ça vient du sanskrit Siamya qui signifierait les bruns, les foncés. Donc voilà, déjà les Chinois ils trouvaient que les Khmers étaient foncés, mais apparemment d'après les Khmers, eux ils n'étaient pas si foncés que ça, les Thaïs ils étaient beaucoup plus sombres qu'eux. Donc voilà que les Thaïs et les Lao qui sont très apparentés, ce sont deux peuples frères, linguistiquement aussi, ils commencent à s'installer dans l'Empire Khmer. Et puis, au début, ils sont assujettis à l'Empire Khmer, mais surtout à partir du XIIIe siècle, donc à peu près quand il y a la peste bubonique en Europe, c'est à peu près là, les Thaïs ils commencent déjà à fonder deux royaumes distincts, le Sukhothai et le Lanathai. Et puis, progressivement, ces royaumes vont s'unifier en un seul royaume, le royaume de Thaïlande, ou royaume de Siam, comme on l'appelait jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Et le royaume de Siam, il va s'agrandir. Et évidemment, il s'agrandit au détriment de l'Empire Khmer. Empire Khmer donc qui est pas content parce qu'ils perdent du territoire. Et comme on le sait, c'est facile qu'un pays soit content de gagner du territoire, mais très peu de pays, à quelques exceptions près, sont contents quand ils perdent du territoire. Donc voilà que le royaume de Thaïlande il va s'affirmer de plus en plus. Et le royaume Khmer, n'étant pas du tout content que cela arrive, il va chercher aussi du soutien chez un autre empire qui est juste à côté de l'empire du royaume de Thaïlande, du royaume de Siam, qui est un autre ennemi de l'empire de Siam, qui sont les Birmans, à savoir l'empire des Birmans. Les Birmans, c'est un peuple sino-tibétain, donc déjà plus apparenté aux Thaïs, mais extrêmement apparenté donc aux Chinois et plus encore aux Tibétains, puisqu'apparemment ils sont dans le groupe langue tibéto-birmane. Donc on a le royaume, donc l'empire birman, qui va s'allier à l'empire Khmer pour essayer d'anéantir le royaume de Siam en plein essor. Et l'empire birman il va gagner aussi, il va réussir à prendre des territoires et il va faire tomber le fameux royaume d'Ayutthaya.
Ayutthaya est une des anciennes capitales du royaume de Siam. D'ailleurs, si vous la visitez aujourd'hui, comme moi je l'ai fait il y a 2 ans, eh ben vous allez y voir les ruines. Vous allez voir que les Birmans, ils ont attaqué les temples et les ont incendiés. Donc, comme vous pouvez le voir, la rivalité entre le Cambodge et la Thaïlande est en réalité très vieux. Et puis voilà, il y a eu aussi des tensions pendant la guerre froide, ça c'est clair. Et puis après la guerre froide, une fois aussi que terminée la guerre froide, terminée la guerre du Vietnam, l'Indochine française est complètement tombée dans l'oubli. Et c'est là que aussi évidemment on commence à tracer les frontières donc, entre les pays. Et malgré que les frontières, voilà, dans l'ensemble, aient été assez bien acceptées, il y a quand même des exceptions. Et cette exception, une de ces exceptions, c'est justement la frontière entre la Thaïlande et le Cambodge. Donc l'est de la Thaïlande et l'ouest du Cambodge. Parce que, voilà, officiellement, les frontières sont reconnues, mais officieusement, il y a beaucoup de territoires dans cette région qui sont toujours contestés par l'un ou l'autre. Donc, la plupart du temps, ça se traduit à la frontière par de simples accrochages. Mais l'année passée, comme on a pu le voir, le conflit, il a quand même dégénéré à 2 reprises et ça a failli s'embraser. Pourquoi ? Parce que, pour résumer encore une fois, le royaume de Thaïlande s'est fait au détriment de l'Empire Khmer. Donc ces 2 peuples ne s'aiment pas du tout. Et puis justement, ils sont toujours en situation de rivalité. Ça fait donc des siècles que ça dure et le conflit, il est toujours allumé quelque part. Et puis, voilà que donc l'année passée, à 2 reprises, le conflit, il a failli dégénérer en une guerre beaucoup plus ouverte. Et évidemment, la question aussi qu'on peut se poser, c'est mais qui gagnerait à l'état actuel si aucune puissance tierce ne s'immiscie là-dedans? Alors, vu la modernité des armées, probablement ce serait la Thaïlande qui l'emporterait sur le Cambodge parce qu'elle a beaucoup modernisé son armée. Le Cambodge ayant apparemment une armée et des armes plutôt vieilles, donc un matériel qui n'est pas tellement à jour. Mais voilà, probablement si ça devait dégénérer, il y aurait d'autres puissances tierces qui interviendraient d'un côté de l'autre, et le Cambodge aurait probablement l'appui de la Chine, son vieil allié pendant la guerre du Vietnam, étant donné que la Chine a aidé les Khmers rouges qui étaient des communistes de la ligne maoïste comme la Chine contre le Vietnam qui était aussi communiste mais de la ligne marxiste-léniniste, donc soutenu par Moscou. On pourra approfondir cette rivalité aussi qui est très intéressante à analyser, mais voilà que probablement si le conflit devait dégénérer, il y aurait certainement la Chine qui prendrait position et qui s'en occuperait parce que c'est tout à fait dans sa sphère d'influence. Donc voilà, difficile à dire maintenant comment ça va évoluer tout ça, mais en tout cas avec cette vidéo vous aurez compris pourquoi ces 2 pays ne se supportent pas, quoi, et d'où ça vient. Voilà, ça c'est le message de la fin. Et toi qui m'écoutes là, si t'as aimé cette vidéo et t'estimes qu'elle t'a appris quelque chose, eh bien mets-moi un pouce vers le haut, ça aide à la référencer et puis à diffuser cette chaîne. Partage-la avec quelqu'un si voilà, il y a quelqu'un qui s'intéresse à ce genre de sujet, ça lui fera certainement plaisir. Et puis abonne-toi à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos qui parleront entre autres de ce genre de sujet, pas uniquement. Là peut-être je vais faire une pause et faire un peu des vidéos différentes qui vont suivre, mais on va revenir sur ce genre
de conflits parce que c'est très intéressant. Et voilà quoi, abonne-toi à la chaîne pour pas louper les vidéos qui seront tout aussi impactantes que celle-ci. Et puis moi, je te dis à la prochaine pour des vidéos impactantes comme celle que tu viens de voir. À très bientôt.